Bonjour, nous sommes le mercredi 23 mars 2022 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, avec les températures douces qu'on a depuis une semaine, les stades progressent assez rapidement puisque maintenant la majorité des parcelles sont au stade E, c'est-à-dire que les boutons sont visibles et sont séparés. Et on observe aussi les premières fleurs dans certaines parcelles. C'est souvent des pieds de S. alicia, donc qui servent de piège à méligette. Mais dans les secteurs précoces, avec des variétés assez précoces, on observe des parcelles qui rentrent en floraison. Donc la floraison va s'accentuer au cours des jours à venir. Au niveau des ravageurs, donc en ce qui concerne le charançon de la tige du colza, les vols sont en diminution cette semaine. Si vous avez eu des vols la semaine dernière, on peut prévoir une intervention au cours de cette semaine. Avec le début de la floraison qui va arriver, on arrive en fin de période de risque pour ce ravageur. Donc là, les vols qui vont avoir lieu cette semaine pour les parcelles les plus avancées ne présentent plus de risque. Il faut quand même tout de même surveiller les parcelles les plus en retard, à l'abri, au bord des bois ou dans des situations spécifiques. Au niveau des méligettes, les vols sont en cours, les conditions sont favorables, mais pour le moment, la pression est relativement faible, puisqu'on est souvent en dessous du seuil qui est de 6 à 9 méligettes par pied. Surveillez tout de même les parcelles en difficulté, notamment les parcelles où il y a eu des grosses attaques de pigeons. Donc là, pour ces parcelles, on pourra peut-être envisager une intervention sur méligette. Mais pour le reste, pour le moment, le risque est quand même moyen. De plus, les pieds de S. alicia font vraiment leur boulot, puisqu'on observe des pieds avec énormément de méligettes et peu sur la variété d'intérêt. Au niveau des céréales, donc pour les blés, les parcelles les plus avancées sont au stade épi 1 cm, mais la majorité sont au stade fin talage. Donc avec l'arrivée du stade épi 1 cm, il est temps d'apporter le deuxième apport d'azote, si ça n'a pas encore été fait, puisque là on arrive dans le moment où le blé a le plus de besoin. Le stade épi 1 cm marque aussi le début de la régulation. Donc la régulation, ce n'est pas obligatoire. Il y a 3 critères à prendre en compte. La variété. Donc maintenant, on a quand même des variétés qui versent de moins en moins. Donc ça limite le risque. Plus on fractionne l'azote et plus on diminue le risque également. Et les conditions actuelles vont faire qu'on va avoir une diminution de talle. Donc pour le moment, le risque est quand même moyen à faible sur la majorité des parcelles. Seuls les premiers semis peuvent nécessiter l'application d'un régulateur. Au niveau des maladies, pour le moment, c'est très calme. On observe quelques pustules de rouge jaune sur variétés sensibles, mais les conditions actuelles vont faire que la maladie va disparaître. En ce qui concerne les escourgeons, là, on a atteint le stade épi 1 cm pour la majorité des parcelles. Comme pour les blés, au niveau maladie, le risque est plutôt faible pour le moment. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez maintenant solder l'azote sur cette culture. En ce qui concerne les cultures de printemps, donc là, dans la majorité des parcelles, on est au stade levé. Pour les orges de printemps, donc à partir de la levée, surveillez les pucerons qui peuvent être vecteurs de la jaunisse. Pour le moment, on n'a pas de vol de pucerons observé, donc le risque est faible. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.